c'est le mot abad. C'est le mot hébreu abad. Et c'est le même mot qui est utilisé pour dire cultiver. Cultiver. Nous comprenons bien par là que le fait de travailler, de cultiver le jardin, faisait partie du service de Adam pour Dieu. Travailler n'est pas une malédiction. Le fait de cultiver et travailler faisait partie du service que Adam rendait auprès de Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas juste adorer Dieu, louer Dieu, chanter et prier. Beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent servir, moi je vais servir Dieu. Et dans leur imaginaire, pour eux, servir Dieu, c'est devenir pasteur à plein temps. C'est devenir prophète, apôtre, évangéliste, docteur. Aller faire des choses où ils vont lire la Bible, ils vont dire, oui, Jésus a dit, pour manger. Non, pour eux, servir Dieu, c'est cela. Quand tu enlèves la personne de ce contexte-là, la personne pense que non, s'il est travailleur social, s'il fait de la politique, on ne peut pas servir Dieu en faisant de la politique. On ne peut pas servir Dieu en faisant des affaires. On ne peut pas servir Dieu en faisant des choses. Non, ça montre que si on a une mentalité erronée, on a une mentalité restrictive, on peut servir Dieu de plusieurs manières. Et Adam a servi Dieu en cultivant le jardin. Et a servi Dieu en permettant au jardin d'Éden de se développer. Quand Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin n'était pas développé, il n'y avait pas d'arbustes, il n'y avait pas d'herbes, il n'y avait pas de plantes, il n'y avait rien, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose. La seule chose qu'on est sûr qu'il y avait, c'est là la connaissance du bien et du mal. Mais le reste des éléments était à construire. Verset 5 est clair, aucun arbuste des champs n'était encore sur terre. C'est comme si Dieu avait laissé les semences sur terre. Mais maintenant, pour que les semences puissent germer, il fallait quelqu'un pour labourer, il fallait quelqu'un pour travailler le sol. Il y a un potentiel qui existe, qui est attaché à ta vie, qui est attaché à ton appel. Il y a quelque chose qui existe en toi, qui est attaché à toi. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Je les ai couverts de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Et notez bien, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Généralement, beaucoup de personnes prennent ce verset pour dire que Lucifer, Satan, était l'ange de la musique. En réalité, ça ne parle pas de ça ici. Ça parle ici des dons, des capacités qui ont été créées pour lui. En réalité, chaque être que Dieu a créé, Dieu l'a créé en lui donnant un potentiel. Tu ne peux pas dire que toi, tu es la seule personne qui n'a aucune capacité. Tu ne peux pas dire que tu es la seule personne que Dieu a créée qui n'a aucun potentiel. Dieu a créé chaque être, même les anges. Les anges ont été créés avec une particularité. C'est-à-dire que le jour où tu as été créé, Dieu avait mis à côté de toi un potentiel. Dieu avait mis en toi une capacité. Je ne parle pas du Saint-Esprit que quand je venu à l'église. Non, non. Je parle de l'être humain ici. Chaque être humain, quand tu as été créé, Dieu t'a donné des capacités.